4 étapes pour éradiquer le gras du ventre, la petite bouée qu'on n'aime pas. Pense bien sûr avant tout à t'abonner à cette chaîne, ok? Tu fais le petit clic là qui va bien pour recevoir toutes nos informations, pouvoir faire du sport avec nous, t'assurer de brûler ce gras là, on n'en veut plus, on veut l'éradiquer, on t'a dit une bonne fois pour toutes. Avant de pouvoir te donner les 4 étapes pour en finir avec le gras du ventre, eh ben, il faut savoir déjà que tu as 2 types de graisse. Tu as la graisse, on va dire, viscérale, celle qui est profonde, celle qui entoure tous tes organes vitaux, les intestins, le foie, l'estomac. Et tu as aussi la graisse sous-cutanée, qui est un peu moins profonde, mais qui est celle qu'on pince là. Ouais, celle que tu chopes. Tu vois quand on fait ça là, quand tu chopes ici, tu sais, t'as ta grand-mère qui te dit « Oh, t'as de la peau là hein !» Non, c'est pas de la peau. C'est pas de la peau, il y a un petit peu de peau, mais t'as du gras. Hein. T'as une peau épaisse. C'est la couenne du jambon, tu vois. Et ben nous, on veut enlever ça. On veut vraiment enlever ça. Et ça va dépendre un petit peu aussi de ta morphologie parce que tu ne stockes pas au même endroit que tout le monde. Il y en a qui vont plus se stocker ici, il y en a qui vont plus se stocker sur les fesses, il y en a qui vont plus se stocker sur les jambes. C'est très variable. Il y en a qui vont peut-être avoir des gros bras. C'est vraiment très variable. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir quoi faire pour que tu puisses en perdre un maximum, entre guillemets, et réussir enfin à pouvoir voir tes abdos, à avoir le ventre plat, à te sentir vraiment bien dans ton corps. Tu vois cette couenne là qu'on veut enlever, la couenne du jambon en fait. Bah ça on veut vraiment la supprimer, mais il y a une chose qui est importante, c'est d'abord de savoir que toute la graisse viscérale que tu as, c'est ce qui est la plus dangereuse. Elle va entourer du coup estomac, foie, tes reins, elle va vraiment entourer tes organes et elle va empêcher leur bon fonctionnement. Ce qui va engendrer des maladies inflammatoires, ce qui peut engendrer des troubles métaboliques, l'apparition de diabète par exemple, ce qui peut engendrer des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut vraiment en avoir le moins possible. Donc, et moins tu en auras, ce qui est cool aussi, moins tu auras de graisse superficielle, entre guillemets. Donc, c'est pas qu'une question d'esthétique, là, ce qu'on me dit, tu vois. C'est oui, certes, tu as envie d'enlever ce gras du ventre, ok, mais c'est beaucoup plus important, tu vois, quand on va chercher un petit peu plus en profondeur, parce que avant tout, on a envie d'être en bonne santé aussi, d'accord? Oui, tu as envie d'avoir le corps que tu veux, mais si à l'intérieur, c'est tout pourri, bah, ça va pas te servir à grand-chose. C'est clair. Et sache une chose aussi, c'est que tu as peut-être tendance à vouloir te prendre ici, oh, j'ai pas trop de gras ou autre. Mais si en général, tu fais pas trop de sport, pas trop d'activité physique, tu peux avoir un aspect maigre, mais être déjà flasque et aussi, ça n'empêche pas d'avoir de la graisse viscérale. Ça n'empêche pas d'avoir de la graisse viscérale. Donc si tu as un collègue, un ami, une amie qui est là et que tu plains tout le temps, qui mange tout le temps des McDo, qui boit tout le temps des bières, qui fait jamais gaffe, qui est toujours comme qui ça. est toujours comme ça, sache que tu vois l'extérieur, mais tu vois pas l'intérieur qui est peut-être totalement pourri, comme disait Hello tout à l'heure. Bon, avant toute chose quand même, avant qu'on arrive à ces 4 étapes là, pour en finir avec ce gras là au niveau du ventre, il faut que tu saches qu'une perte de gras, ce n'est pas possible de la cibler. Ah merde. Tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible de te dire tiens alors là le ventre j'aimerais enlever ici, puis aussi au niveau des triceps, l'arrière des bras, enfin peu importe l'endroit où tu voudrais au niveau des hanches. Eh ben c'est pas possible. Ton corps ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme dans les jeux vidéo, dans les Sims où tu choisis ton personnage, à quel endroit tu veux l'affûter ou pas. Tu le fais gainer et tout. Exactement, ça marche pas comme ça. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça va travailler sur l'ensemble de ton corps. D'accord? Donc oui, tu vas pouvoir perdre du gras, mais ça va se faire sur l'ensemble de ton corps et c'est pas toi qui vas décider où tu vas le perdre en premier. Ça va se faire tout seul au fil du temps. C'est comme si tu décidais de perdre juste au triceps droit. C'est pas possible, tu vas perdre forcément des deux côtés et sur tout le corps. Et là, peut-être que tu te dis « Ah, mais ça y est, je comprends enfin pourquoi je n'arrive pas à perdre à ce niveau-là, au niveau du ventre. Depuis des années, je m'entête à faire des crunchs. 3000 abdos par jour, là. Oh, allez, brûle !» Et malgré tout, ça ne fonctionne pas. Moi, je peux te dire, j'ai fait ça pendant très longtemps, à me taper des crunchs, du gainage pendant... Ah, t'es content, tu tiens de plus en plus longtemps, mais au niveau du ventre, ça bouge pas. Hein. Et la meilleure astuce là-dessus, c'est que tu vas faire plein de crunch, tu vas faire du gainage ou autre, et ce qui est bien, c'est que tu vas te faire ressortir le ventre, et tu vas avoir un plus gros ventre. Génial, c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce qu'en général, c'est pas super bien exécuté, on le fait pas dans les bonnes conditions, et du coup, ça fait l'effet inverse. C'est parti pour la première étape, et cette première étape, ça va être l'alimentation. Et oui, tu t'en doutais, c'est sûr que tu t'en doutais. Et la première chose, du coup, c'est de manger non industriel, et oui, non transformé, en tout cas, le moins possible. Le plus brut
possible, ok? Dès que tu vois des emballages, dès que tu vois sur la liste, sur l'étiquette, plein de choses à l'intérieur, la liste d'ingrédients, t'essayes d'en consommer le moins possible, c'est super important. Ça te permettra vraiment d'avoir de meilleurs aliments pour ton corps. Et tu as besoin de ça. Ça va avoir un effet plus acétogène, ça va avoir plus de vitamines, plus de minéraux. Ton corps va mieux fonctionner avec ça. Donc, supprime un maximum tout ce qui est raffiné. Ensuite, on a forcément l'hydratation, de boire de l'eau, ok? Oui, ça se mange pas, on est d'accord, mais ça fait partie, on va mettre dans le packaging de l'alimentation. Donc là, sur ton hydratation, essaye au minimum d'avoir 1,5 litre par jour, au grand minimum. Ok, c'est ce 1,5 litre, c'est pas « Oh, j'ai oublié de boire le soir et hop, je me fais 1,5 litre de suite ». Non, parce que ici, tu vas aller pisser toute la nuit, pisser juste après, ça ne sert à rien. Donc, essaye de répartir sur toute ta journée, minimum 1,5 litre. Vraiment, si tu es un gabarit comme moi, tu vas monter à 2 litres, voire 3 litres en fonction de ce que tu fais dans ta journée. Donc, le 1,5 litre, c'est la base, un minimum. On a ensuite de prendre le temps de manger en conscience. Installe-toi, pose-toi. 20 à 30 minutes, déjà ça suffit, tu vois, au lieu de manger toujours sur le pouce à droite et à gauche, à ingérer plein de trucs dont tu n'as même pas conscience que tu mets dans la bouche. Pose-toi, apprécie ce moment, c'est un moment aussi un peu de détente, de te retrouver avec toi-même et d'apprécier ce que tu manges. Ça va te permettre de manger exactement ce que ton corps a besoin et de pas manger trop vite et du coup d'en manger trop. Ça va te permettre de déstocker du gras. C'est vraiment important de jouer avec la mastication, de jouer avec les odeurs, de faire travailler tout l'environnement parce que ton alimentation, ce n'est pas que quand tu avales comme ça, c'est dès que tu commences à voir et même sentir que ça commence. Donc, il faut vraiment que tu sois en conscience là-dedans. Et le dernier point, tu vas supprimer tout ce qui est sucre, supprimer entre guillemets, mais tu essayes d'en consommer le moins possible, les sucres ajoutés. Donc en gros, c'est tout ce qui est les bonbons, les gâteaux, les sodas que tu peux rajouter par-ci, par-là dans la journée en te disant oui mais c'est pas très grave, un petit sucre dans le café et puis après un petit verre de soda après le repas et puis après. Il y a toujours des petits trucs un peu de partout. Si tu prends le temps d'analyser un petit peu, tu vas dire ah oui effectivement j'en mets un peu de partout. Si tu veux perdre ton gras sur le bide, ça va être une grosse partie. Ça va être vraiment important de jouer avec cette alimentation-là. Attention également à tout ce qui est excès ou privation, à l'inverse. Plus tu vas te priver, plus tu vas vouloir faire des excès derrière. Donc, il faut vraiment supprimer cet effet négatif de des choix que tu fais qui vont impacter ton mental et qui vont te faire craquer derrière. Prends plaisir, un maximum plaisir dans ce que tu fais, ça t'aidera à perdre du gras, c'est évident. Deuxième étape, et oui, on y vient forcément, le sport. Et là, le but, c'est vraiment de mixer tes entraînements avec du renforcement musculaire. Tu te rappelles, on a parlé dans différentes vidéos, la musculation fonctionnelle. Pas des crunchs, on n'a pas dit ça, ok? On ne cible pas. À mettre en place, essaye, tout dépend d'où tu démarres, mais si tu n'en fais jamais, commence par 2 à 3 fois dans la semaine, tu vois, avec un temps, pas non plus pendant 3 heures. 20 minutes, ça peut déjà être très bien. Exactement, ne te mets pas la barre tout de suite très très haut, il faut y aller étape par étape. Et pourquoi pas te rajouter aussi une séance de cardio dans ta semaine. On te dit tout. Surtout, tu vois toutes nos séances qu'on a pu faire sur cette chaîne, aussi bien au niveau des HIIT, du renforcement musculaire, du pilates, du stretching, de l'animal flow. Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Je t'invite à aller le voir. Enfin bref, tu as plein de séances qui sont variées et qui vont pouvoir t'aider à atteindre ton objectif de perte de gras. Et si tu as un niveau un peu plus élevé, oui, le sport va jouer et il va falloir que tu augmentes l'intensité, que tu augmentes le volume, que tu augmentes la difficulté. Il y a plein de choses à voir, ok? Te dis pas aujourd'hui, je fais déjà 2-3 fois par semaine plus un HIIT, du coup, c'est des conseils, c'est nul, ça marche pas. Non, ça dépend où tu en es. Tu es une personne unique, on te le répète à chaque fois, donc il faut personnaliser ça, personnaliser ton expérience. Step by step. Ouais. Le stress ensuite. Oh, troisième étape, on enchaîne. Le stress ici joue un rôle fondamental dans ta perte de gras. Vraiment fondamental dans ta perte de gras. Et même le stress, tu peux le ressentir que t'es pas bien, que ça va pas au niveau du ventre. Ça peut te créer même des ballonnements, des problèmes de digestion. Noué, hein. Tu te sens noué, ouais. Mais c'est important de réussir à gérer ça. Combien de fois on a des personnes qui étaient sur la bonne lancée, qui arrivaient à se sentir bien, à perdre de la masse grasse et à cause d'un événement peut-être tragique ou pas, ou du stress, ont totalement anéanti ça. Et ça s'apprend à gérer ce stress, en tout cas le mauvais stress, parce qu'il y a du bon stress qui existe quand même. Ouais. Mais en tout cas, le mauvais stress qui est surtout chronique, qui est là en permanence, et la plupart du temps, tu t'en rends même pas compte parce qu'en fait, ça fait tellement partie de ta vie que t'es dans l'engrenage, quoi. T'y vas, quoi. Et en fait,
tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps comme ça, tu es tout le temps pas bien. Et le moment où tu as un gros événement qui arrive, un bon impact, bah là, en général, tout s'écroule. Donc, il faut que tu arrives à gérer ça. Tu as différentes choses que tu peux faire. Ça peut être simplement de la méditation. Ok, ça peut être pratiquer de la respiration. La respiration, c'est un milieu qui est ultra vaste. On s'est formé là-dedans. Il y a des choses que tu n'imagines même pas. Comme la cohérence cardiaque, par Voilà, exemple. tu n'imagines même pas ce qu'on pourrait faire. Mais du coup, cohérence cardiaque. Troisième point, fais les happy body qu'on a sur notre chaîne aussi. Qu'est-ce que ça t'aidera à te sentir bien, ça, et à te relâcher, à te détendre? Le but, c'est vraiment voilà, de te poser aussi un petit moment et de te mettre dans ta bulle, prendre du temps, ne pas être tout le temps speed. Même si je sais, des fois, on aime ça, on aime que ça soit actif. Bah, des fois, ça fait du bien aussi de se poser et de se dire, OK, je souffle un bon coup. Enfin, tu as le sommeil. Oh, le sommeil. Attention, on a dit qu'on ne pouvait pas cibler une perte de gras. Ok? Le sommeil, par contre, lui, peut te cibler la prise de gras. Et le fait d'avoir un mauvais sommeil, il y a une étude de 2010 sur plus de 1000 personnes, âgées de 18 ans à plus de 80 ans, qui te démontre que tu peux prendre du gras localisé beaucoup plus au niveau du ventre, donc augmenter cette prise de gras au niveau du ventre, en dormant moins de 6 heures par nuit. Ah, là tu te dis, oula, ah oui d'accord, peut-être qu'il y a un truc à faire pour améliorer mon sommeil. On le sous-estime beaucoup, ce sommeil, et on a tendance à dire, oui, je dormirai plus quand je serai mort. Eh ben non, parce que ta mort, elle va arriver beaucoup plus vite que ce que tu penses à ce rythme-là. Donc, prends le temps aussi, voilà, de faire peut-être des routines de sommeil, tu vois, avant d'aller dormir, de t'installer dans une petite pénombre. Enfin bon, bref, il y a plein de choses à faire, tu vois, qui te permet d'avoir un sommeil où tu seras beaucoup plus serein et apaisé et avoir une bonne nuit réparatrice. On veut vivre longtemps en profitant de la vie, en ayant un physique qu'on aime et pas vivre longtemps en étant en perte d'autonomie, en se faisant assister, en étant en dépression et mal dans son corps. Ok, le but, c'est d'être bien le plus longtemps possible. Donc, dors un minimum de 7 à 8 heures minimum par nuit. Ce sera déjà très bien en fonction de ton activité physique. Donc, pour résumer, en gros, tu as le travail sur l'alimentation, le travail sur le sport, le stress et le sommeil. C'est vraiment un gros panel. Comme on te le disait sur différentes études, il faut quelque chose de pluridisciplinaire. L'alimentation, comme disait Hello, le coaching sportif, le travail mental, c'est super important, mais il faut y aller step by step, étape par étape, tranquillement. On te dit tout dans notre pack transformation, tu as juste à le télécharger maintenant, c'est totalement gratuit. Tu auras tous nos meilleurs conseils et astuces pour savoir comment faire, comment avancer vers cette transformation physique et commencer un peu à te sécher peut-être là. On se retrouve pour une prochaine vidéo et rappelle-toi, pour avoir le corps dont tu as toujours rêvé, il faut que tu prennes le temps d'apprendre à te connaître et à oser être toi-même.